Bonjour, je suis Ludovic Niol, je suis enseignant à l'IUT TechDeco d'Angers depuis 2012. J'enseigne la négociation et la conduite de projet. Par ailleurs, j'ai des fonctions administratives. Je suis directeur des études de première année depuis maintenant 3 ans. Je suis responsable des stages de première année et encadre le PPP, le projet personnel et professionnel, sur les 2 années du DUT. Avant de répondre à votre question que j'ai bien entendue, et je vais y répondre de manière détaillée, je voudrais juste rappeler le cadre très précis des stages. En tout cas, à quoi servent les stages dans notre formation. Il faut bien comprendre 2 choses au préalable. La première des choses, c'est que 12 semaines de stage auxquelles nos étudiants vont se prêter, que vont devoir remplir à la fois en première année et en deuxième année, répondent à un objectif très clair, en tout cas à l'IUT, c'est permettre à l'étudiant de progresser dans la construction de son parcours professionnel et personnel. C'est vraiment l'objectif numéro 1 qu'on se donne à travers ces 2 stages en première année et en deuxième année. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étudiant en département TechDeco doit développer 3 principales qualités qui sont l'autonomie, la polyvalence et sa capacité à évoluer dans un environnement évidemment extrêmement mouvant. Donc, si l'on veut faire progresser l'étudiant dans cette compétence qu'est l'autonomie, évidemment la recherche des stages lui appartient. Il est soutenu par ses enseignants, il est accompagné, entraîné si nécessaire, mais en tout cas cette démarche-là lui appartient en propre. Donc à l'IUT, il y a 2 moments importants sur les stages. Le stage de première année qui intervient en fin de première année pendant 4 semaines. À ce moment-là, on demande à l'étudiant simplement de découvrir l'environnement de l'entreprise et plus particulièrement l'environnement commercial. Bien, évidemment, si son projet personnel et professionnel le conduit plutôt vers le monde des achats, le monde de la communication, le monde du marketing, on acceptera que son stage se dirige principalement vers ses principaux domaines d'intérêt, mais en gardant un lien avec la fonction commerciale. À l'issue de ce stage, bien évidemment, il y a une évaluation, comme dans tous les modules de l'IUT. En deuxième année, les objectifs sont un peu différents, les enjeux deviennent beaucoup plus importants. Il s'agit pour le coup, pour l'étudiant, pendant 8 semaines, de remplir une mission, dont il a évidemment déterminé les contours avec son maître de stage au préalable. Et là, à l'occasion de ce stage de 8 semaines, il doit montrer qu'en effet, il est capable en autonomie de prendre en charge un dossier dans l'entreprise et de le mener de A jusqu'à Z, si possible avec succès. À l'issue de ce stage, évidemment, cette fois-ci, il y a un rapport beaucoup plus complet à rédiger et une soutenance d'à peu près 45 minutes. Le stage de première année a un coefficient de 4,5 sur 30. Le stage de deuxième année a un coefficient de 9 sur 30. Les domaines, on a ouvert de plus en plus le périmètre, le champ possible des stages, puisqu'effectivement, si on se concentre sur le projet personnel et professionnel de l'étudiant, on doit entendre à peu près toutes les propositions des étudiants, dès lors que la proposition de l'étudiant reste bien dans le domaine TC. Évidemment, si on nous propose un stage en informatique, ça va être compliqué. Si on nous propose un stage, par exemple, dans le graphisme ou dans le web, ça va être plus délicat. Mais par contre, dès lors que c'est au moins dans le marketing, dans le commerce ou dans la vente, de façon plus ou moins directe, on va accepter ces stages-là parce que c'est cohérent dans la démarche de construction d'un projet professionnel et personnel. Les enjeux sont assez importants parce qu'en effet, la place de ces stages dans le CV, en l'occurrence, de notre étudiant peut avoir un vrai impact dans la poursuite de ses études. Donc on va être attentif avec lui dans le choix des missions qu'il va faire et dans les secteurs d'activité dans lesquels il va exercer ou réaliser ce stage. Pour le reste, c'est tout ouvert. Le stage de première année, comme on l'a dit précédemment, est vraiment un stage qui doit permettre aux étudiants, dont la majorité n'a pas encore eu de contact avec le monde de l'entreprise, de découvrir les mécanismes de cette organisation, qu'elle soit associative, privée ou publique, ça n'a aucune importance, mais c'est de bien comprendre comment se jouent ces interactions entre des gens qui ont un rôle, qui ont des statuts, qui ont des responsabilités différentes au sein d'une même organisation. Donc l'objectif du stage première année est avant tout la découverte des mécanismes de cette organisation. Mais comme elle est en département TC et non pas dans d'autres départements avec d'autres objectifs, on va se concentrer plus ou moins directement sur la fonction commerciale. C'est évidemment extrêmement important. En deuxième année, l'enjeu n'est plus le secteur d'activité, n'est plus de découvrir les mécanismes d'entreprise, ça a déjà été fait. D'autant que souvent les étudiants, à l'issue du stage de première année, vont faire un job d'été et donc continuer à découvrir les mécanismes de l'entreprise. Cette fois-ci, en deuxième année, on va s'attacher plutôt à développer des compétences. Et là, cette fois-ci, l'objectif, ça va vraiment d'être capable de montrer qu'on a fait l'acquisition de connaissances et de savoir-faire pendant ces 2 années d'IUT et de les mettre en œuvre, en l'occurrence autour d'un contexte qui est défini par une mission bien particulière. À l'issue de ces 2 périodes de stage, évidemment, il y a forcément une évaluation. En première année, le rapport qui est demandé aux étudiants doit faire à peu près 2 pages, donc c'est juste un exercice extrêmement formel. Et puis évidemment, il y a une soutenance qui va durer à peu près une demi-heure, et là on va tester l'étudiant sur sa capacité à restituer une expérience, mais surtout avoir une posture réflexive. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'en pense, et surtout voilà les questions que je me pose pour ma 2e année. En revanche, en 2e année, là pour le coup, il y a effectivement une restitution, il y a la réflexion autour d'une problématique, il a fallu qu'il réponde à une problématique, et là encore enfin, une posture réflexive, ce qui est logique du point de vue d'un étudiant, de se dire
voilà, j'ai déjà atteint un certain niveau ou un certain sujet au moment de ma deuxième année, à la fin de ma deuxième année. Mais bien entendu, beaucoup de choses restent à découvrir et voilà les questions qui restent en suspens pour moi. L'entretien de soutenance en deuxième année a d'autres objectifs. Compte tenu de l'importance de l'évaluation, un coefficient 9, il va s'agir également pour le jury de vérifier, en élargissant le champ du questionnement, de vérifier qu'en effet l'étudiant a acquis cette polyvalence et on va le tester sur un certain nombre de modules pour vérifier que les connaissances sont bien en place et que l'étudiant a acquis cette capacité à argumenter sur un champ large de connaissances et de compétences qui sont nécessaires, donc comment dirais-je, dans le curriculum d'un étudiant sortant de département Tech de Co. Bonjour, moi je m'appelle Léo Blanchet, j'ai 20 ans, je suis étudiant en deuxième année à l'IUT d'Angers, en filière TC. Alors j'ai fait mon stage dans l'événementiel au château de la Cité-Tardière qui se trouve à Mervan en Vendée. Il a duré 1 mois. Non, pas vraiment, puisque j'ai eu la chance d'y avoir accès grâce à mon réseau. Là, en l'occurrence, c'était des membres de ma famille, donc c'était plus simple. J'ai fait de la prospection, j'ai aussi pas mal touché à des contrats, éditer des contrats, faire des bouquets, des nouvelles prestations, etc. pour des événements. En l'occurrence, là, c'était des mariages. J'ai aussi fait de la communication, un peu de marketing. J'ai un peu touché à pas mal de choses. Alors ce stage, il m'a apporté une vision un peu plus réaliste de l'entreprise, on va dire, c'est-à-dire la mise en application de ce que j'avais déjà commencé à apprendre en première année de TC, notamment avec la prospection, pouvoir démarcher, etc. En communication aussi, savoir éditer des visuels, savoir comment placer nos titres, les images, et en marketing pareil, essayer de comprendre, même avant de vraiment le faire, juste analyser un peu les stratégies et se dire ah ok, là ils ont fait ça, on a vu ça en cours, et donc mettre en place un peu ce processus d'application des connaissances à un contexte réel d'entreprise. Nous, du coup, on a fait nos stages dans un contexte assez particulier. C'était fin du premier confinement. On n'a donc pas pu faire de soutenance qui était initialement prévu. Du coup, on a eu un projet de remplacement. Nos stages n'ont pas été évalués. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Du coup, on a eu un site internet à créer, qu'on appelle un carnet de compétences, pour un peu remplacer cette épreuve de soutenance du stage.